asseyons. Exceptionnellement, quelques mots en semaine pour l'ordre de l'Étoile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, ici présents, également, dans quelques heures, eh bien, chers confrères de l'ordre de l'Étoile, votre Altesse Sérénissime, et tous les membres de l'ordre, tout d'abord je vous salue, et je vous rappelle toute l'affection que nous avons les uns pour les autres et que j'ai pour vous. Ce n'est pas le cadre prestigieux de l'église royale Saint-Germain-l'Auxerrois que nous avons d'habitude au Grand Hôtel, avec les grandes orgues et le frère Thierry qui met sa soutane propre. Non, c'est une humble chapelle de province qui nous accueille, mais avec l'élite de la communauté. Mais ceci montre bien l'état de l'Église actuelle, l'Église éclipsée, l'Église qui disparaît. Pourquoi l'Église disparaît-elle en France? Pour deux raisons. D'abord, à cause de l'Église elle-même et d'une mauvaise interprétation théologique de ce qu'on a appelé la théologie de l'enfouissement, qui consistait à dire, puisque le grain de blé doit tomber en terre et pourrir, eh bien il faut se cacher, disparaître. Et c'est ainsi qu'on fera lever, comme la farine, comme la levure, n'est-ce pas, toute la pâte. Une erreur grave. On voit, puisque nous sommes tous plus ou moins parisiens, que le quartier de la Défense, par exemple, n'a pas d'église. Alors que les trois maires, puisque la Défense est sur 3 communes, voulaient une église au milieu. C'est l'archevêché qui a dit non. Il faut s'enfouir. Tellement bien enfoui, maintenant il y a une chapelle au sous-sol, personne ne la connaît. Donc, l'éclipse que l'Église subit, c'est d'abord grâce à elle, si j'ose dire. La deuxième raison, c'est la conception de la laïcité à la française. La laïcité à la française fait de la laïcité une religion supplémentaire et une religion d'État. On peut en France critiquer toutes choses, surtout les religions. Il ne faut pas critiquer les femmes, alors je me garderai bien. Il ne faut pas critiquer les noirs, il ne faut pas critiquer les verts, les jaunes, les gros, les petits, les maigres. Mais l'Église, la religion, alors là, on s'en moque éperdument. Liberté d'expression, direz-vous, pour certains, pas pour tout le monde. Donc, il faut que nous, qui formons un petit ordre de chevalerie, cela amuse maintenant au XXIe siècle, un ordre de chevalerie, qui est peut-être un des plus vieux, puisqu'il a été créé par le roi Robert le Pieux, puis recréé par Jean le Bon, puis finalement recréé par le père de l'actuel comte de Paris, Henri VII, qui a recréé cet ordre. Et il faut bien trouver quelques originaux dans le clergé ou ailleurs pour être chapelain, donc ils ont tout de suite pensé à moi. Et cet ordre qui grossit peu à peu, je ne dis pas que les membres de l'ordre grossissent, non, je dis que l'ordre grossit, c'est évident. Cet ordre qui grossit peu à peu, eh bien, il doit être fier de lui-même et savoir vivre en chrétien, vivre en catholique. Je dis souvent dans mes prédications dominicales qu'il faut vivre en chrétien, en catholique, dans un monde qui ne l'est plus. Maintenant, c'est vraiment indispensable pour survivre. Il ne s'agit pas de vivre maintenant, il s'agit de survivre dans la nation telle qu'elle est. Nous sommes presque à la limite de ce qui se passait en 1790-1791. On ne nous coupe pas encore la tête, mais rassurez-vous, quand on organisera cela, nous serons dans les premiers. Donc il faut ne pas avoir peur d'être catholique, et surtout de vivre en catholique. Pas simplement aller à la messe une fois de temps en temps, comme c'est la messe de l'ordre. Bon, ça fait bien, on se retrouve, puis après il y a un repas intéressant, mais là nous sommes privés cette année, là, tant pis. Mais il n'y a pas intéressant, mais non, il faut essayer de toujours vivre en catholique. Alors prions avec ferveur, les uns pour les autres, tous les membres de l'ordre,
pour tous ceux qui se sont un peu peut-être éloignés à cause de la crise sanitaire ou autre, eh bien, sachant vraiment rester unis. Et puis, c'est peut-être aussi cette messe l'occasion de prier pour le grand maître de l'homme, puisqu'il va être bientôt, je crois, opéré. Eh bien, nous affirmons notre affection, notre soutien, et nous pensons que nous allons le retrouver après jeune et ragaillardi, n'est-ce pas, aminci, d'après ce qu'on m'a expliqué, parce que j'aurais bien besoin de me faire opérer aussi. Alors, donc, il faut prier avec ferveur pour lui, et puis, j'en profite pour féliciter les fidèles de la chapelle qui sont là ce matin. Nous sommes 6, ce qui, dans une petite chapelle, comme 6-7 avec moi, bien évidemment. Et c'est le chiffre parfait. Donc, cela veut dire que dans notre petite chapelle, eh bien, nous essayons de faire des choses. Un membre de l'ordre, notaire de province, qui était de passage récemment, disait « Ah, vous avez un joli petit fonds de commerce ». Le but n'est pas d'avoir un joli petit fonds de commerce, mais le but est d'essayer, et je crois que nous avons réussi, de créer une petite communauté chrétienne, mais il faut prier pour elle, parce que vous savez, cela crée des jalousies, et le diable est là, reste comme des verettes, cherchant qui dévorait. Alors, parfois, j'ai envie de dire au bon Dieu, eh bien, occupez-vous de mes amis, parce que mes ennemis, je m'en charge, n'est-ce pas? Donc, il faut à tout prix que nous essayons de survivre dans un monde, encore une fois, qui n'est plus catholique. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Dominus vobiscum. Oremus.